Bonjour ceux qui rejoignent. J'ai chaud. Merci pour les tapotages. Bienvenue ceux qui rejoignent. Comment vous allez? Ouais, c'est mon bonheur derrière la photo. La photo de mon fils. Avant qu'il soit volé. Je peux appeler ça du vol parce qu'ils ont détruit nos vies. Il a été placé, placement abusif. Il n'aura pas la même tête, hein, si on le récupère. Il sera détruit. Des séquelles et puis j'en passe. Mais bon. La justice française, hein. Ils adorent détruire les vies. C'est mon rayon de soleil, mon fils. Bienvenue ceux qui rejoignent. Comment vous allez? Je fais un petit live parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien, Je le vois plus et puis j'entends plus sa voix.
J'ai que les photos comme ça et j'en ai d'autres. Mais les photos, c'est mieux de le voir. C'est bien les photos, hein, mais comment vous allez ceux qui rejoignent? Là aujourd'hui, j'avais rendez-vous à Mercure. J'avais rendez-vous à Mercure et tout ça. Et voulait me faire signer le papier que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, et puis cacher la vérité pour mettre dans leur sens. Et moi et ma femme, on a refusé de signer. Donc j'ai demandé avant de signer le papier pour que je le partage avec mon avocat commis d'office et les organismes pour le placement abusif ou les journalistes ou autres. Et bah, elle n'a pas voulu me passer le papier. Donc voilà. Donc pour éviter que bah, je montre que c'est des conneries tout ça, parce que derrière j'aurais fait les démarches pour me justifier, pour montrer que c'est des conneries. Là, bah, normalement, elle va nous envoyer par email, mais bon, elle aurait dû nous donner par document, mais ça cache quelque chose, parce qu'elle a refusé de nous donner le papier. Donc voilà. Donc je fais le petit live pour expliquer notre situation, que les gens nous prennent pour des cons. Donc les gens global, l'ASE, la PMI et le foyer qui nous prennent pour des cons. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez la photo, mais apparemment il était malheureux avec nous. J'ai d'autres photos qui est sur mon profil, mais j'ai pas mis tout. Mais voilà. Il était pas malheureux. Donc, donc voilà, là il me manque, donc j'ai une sale tête. Puis le 13 février, je l'ai pas revu. Puis là, on a perdu le procès. Donc l'avocate qu'on a là, déjà, elle nous a convoqués avant le tribunal 3 jours avant. Pourtant, ça faisait plusieurs mois qu'elle pouvait faire notre défense et puis nous convoquer et tout ça. C'est pas le pire, parce que la vidéo que j'ai faite la dernière, j'ai pas expliqué pour l'avocate, mais on l'a croisée avant 10h, parce que nous, on est arrivé vers 8h30, 9h, et on l'avait croisée tout ça. Et bah, quand c'était à 10h le rendez-vous, elle arrivait entre 20 et 30 minutes de retard. Donc voilà, il y a ça qui est... Et tous les avocats qu'on a eus, c'était ça. On n'a pas de soutien, on n'a pas de défense. Donc voilà, on perd notre rayon de soleil qui est juste derrière là, parce que le soutien, on n'en a pas. Ça prend de l'ampleur. On se justifie, on a les preuves, on a tout, mais personne nous aide de stopper bah, les conneries qui étaient dites, tout ça, parce qu'on les a contredits. Donc voilà. Et les vidéos que j'ai postées, ça pose problème. Donc parce que mon fils dit la vérité, puis moi aussi. Donc avec ma femme, on essaie de faire tout. Là, ils essayent Mercure de nous séparer, des visites séparées. Mon fils, il veut pas, il veut nous voir tous les deux. Donc je peux le comprendre parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Et puis il a besoin de ses deux parents. Donc mais le bien-être de mon fils, tout le monde s'en fout. C'est un numéro de dossier puis un billet. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est qu'est-ce qu'on reçoit dans la gueule avec ma femme. Donc voilà. Donc je fais un petit live comme ça parce que je suis pas bien, mais je vais pas trop traîner. Mais
C'est juste pour expliquer, puis signaler. On fait que ça. Mais c'est triste à dire, hein. J'essaie de pas faire le drama, hein. Là, je fais pas de drama, hein. Là, c'est voilà. C'est juste pour montrer que je suis pas là pour faire des vues, je suis pas là pour mettre ma vie privée, mais j'ai pas trop le choix. Donc, moi, je voulais devenir youtubeur dans les jeux, je voulais pas m'exprimer dans ma vie privée. Mais là, la justice française me laisse pas le choix parce que, comme j'ai dit dans l'autre vidéo d'avant, le juge, les pourritures qu'ils ont détruit, bah, nos vies, moi et ma femme et mon fils, comme dirait le juge, c'est ses yeux et ses oreilles. Donc ça veut dire que voilà, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Le juge, il regarde pas et comment il regarde pas si c'est vrai ou pas. Il fait pas d'enquête pour savoir si c'est la vérité ou pas. Lui, il encaisse et puis il nous balance ça dans la figure et puis il prolonge 2 ans dans le même foyer. Parce que mon fils, il est dans le foyer Lenny à Yvetot. Donc voilà. Mais le juge ne prend pas en compte si c'est de la vérité ou pas. Il fait pas son enquête, il fait pas, voilà. Pour lui, les professionnels, parce que je mets un guillemet dessus, pour lui, les professionnels comme ça, bah, c'est ses yeux, ses oreilles, même s'ils détruisent 3 vies. Donc voilà. Et merci pour les tapotages. Et puis là, j'essaie d'exploser la vérité, mais c'est compliqué quand on n'a pas de soutien. Je fais pas de drama pour montrer mon fils et tout ça, et voilà. Mais la tête de mon fils, ça c'était avant. Je reprends une photo d'après, je le reconnais plus. Le visage a changé, il est triste, il est malheureux, voilà. Mais merci pour les tapotages. Merci beaucoup. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, hein, mais je fais pas de drama pour avoir des abonnés ou quoi, hein. Juste pour vous partager bah, nos galères. C'est la réalité, voilà, c'est ça, c'est la réalité et moi et ma femme on subit. Ça fait 1 an qu'on subit ça. Bienvenue ceux qui rejoignent et ceux qui tapotent, merci. Mais voilà, je fais ce petit live, mais j'ai une sale tête. Mon fils il est plus beau que moi, donc voilà. Il a une petite bouille à côté, moi je suis rien. C'est normal en tant que père, hein, dire que son fils il est plus beau que lui. Mais voilà. Mais là, bah, comme je disais tout à l'heure, bah, l'avocat est arrivé 20-30 minutes avant le tribunal, en retard. Donc, bah, on n'a pas eu de soutien. On a perdu le procès. Ça a prolongé 2 ans dans le même foyer qu'il est maltraité, où il se faisait étrangler et tout. On a signalé les choses avec les papiers, on s'est justifié avec les preuves et tout, mais personne nous écoute. Parce que comme dirait la juge, notre parole c'est de la merde. On est considéré comme de la merde. Je préfère écouter des professionnels entre guillemets, parce que pour moi c'est pas des professionnels qui rigolent comme mon fils il tombe du lit. C'est pas des professionnels ceux qui nous détruisent complètement, qui racontent des conneries sans connaître bah, ma vie passée. Voilà, j'ai 40 ans et j'ai pas été au tribunal et tout ça, j'ai pas eu de problème de justice et tout ça, voilà. Et on me considère comme quelqu'un de dangereux et puis qui est... Après, je sais pas les autres conneries qui étaient dites, mais bon, voilà. Même là, le truc de tribunal, ils disent pas tout. Ils disent que mon fils est placé, puis c'est tout. Ils disent pas les choses. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà. Merci pour les tapotages.
Là, je sais pas s'il y a des parents, mais je vous dis, c'est invivable. C'est invivable de plus avoir contact de son fils et tout ça, que l'ASE a le contrôle complètement, et les gens qui nous pourrissent, c'est invivable. Les derniers appels qu'on a eus, il était en pleurs. Puis ouais, les professionnels disent qu'il pleure pas et qu'il est pas malheureux. Et puis c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur mon profil TikTok. C'est pour me justifier puis montrer aux gens que moi je suis pas un menteur. Je suis pas là pour faire des dramas. Je suis pas là pour être connu pour ça. Je voulais éviter tout ça déjà. Je voulais pas que ça prenne autant d'ampleur et puis que ça me pourrisse la vie. Et puis faire du drama sur ça, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Mais je suis obligé d'expliquer que c'est invivable et tout ça parce qu'il n'y a pas de soutien. Donc voilà. C'est pour ça que je fais ça. Là, je me justifie envers les gens qui me connaissent pas. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent et tout, et c'est pas du tout mon style de faire ça. Mon style, c'est de respecter les gens. Les gens me respectent, je les respecte. Voilà. Mais là, les gens ne me respectent pas, ceux qui détruisent nos vies. Je dois rester calme, parce que pour eux, c'est normal que mon fils revoie des pédophiles. Après, si vous voulez plus de détails, regardez les vidéos que j'ai faites. C'est mes géniteurs qui ont... Voilà. Mais si vous voulez voir mes vidéos, allez les voir, mais vous allez voir que... Et ils disent que c'est pas vrai. Parce que on signale par la parole et puis par les preuves, mais ils veulent rien savoir. Donc voilà. Là, on est posé avec ma femme, on essaie de se détendre parce que là, j'avais rendez-vous ce matin à 11h avec Mercure. Les conneries que j'ai entendues, j'avais les oreilles qui saignaient. Ils sont pas là pour le bien-être de mon fils. Parce que pour eux, c'est un billet et puis un numéro de dossier. Et quand vous encaissez ça en tant que parent, j'ai du mal à encaisser. Donc j'ai une grosse voix, je m'énerve. Parce que mon fils, c'est pas un numéro de dossier ni un billet. C'est notre rayon de soleil, c'est notre... on vit avec lui et c'est notre bonheur à nous. Et des gens, ils ont eu le culot de nous détruire et puis de nous le retirer. Donc voilà, déjà, ça se fait pas. Mais pour ces gens-là, ils détruisent et après, ils essaient de dire, maintenant, vous avez besoin de nous. Mais même après, on n'aura jamais besoin de vous. Là, juste qu'on aura des séquelles. Mon fils, il faut qu'il voit un psychologue parce que ça a été touché, parce que ils ont imposé mes géniteurs pédophiles à les revoir. Donc, nous, en tant que parents, on sait quand quelque chose ne va pas sur notre fils. Donc, moi et ma femme, on l'a remarqué, tout ça, il était pas bien et tout. En pleurs, l'entendre pleurer, tout ça au téléphone, qui veut nous voir, et puis qu'on est impuissant, ça fait du mal aussi, en tant que parent. Que la justice française nous écrase comme de la merde, laisse des pourritures, l'ASE, la PMI et l'ASE, donc voilà, tous ces gens-là qui détruisent des vies, et le plus pire, je trouve, c'est mes géniteurs pédophiles. Ils dorment le week-end là-bas. Et je trouve que voilà. Et là, je sais même pas s'il va redormir encore parce que tant que la procédure elle est en route pour annuler les... Comment on appelle ça? Hein? Les droits de ces pédophiles mes géniteurs, ça va prendre plusieurs mois, donc il va dormir là-bas en week-end, un week-end sur deux. Donc là, mes géniteurs qui l'ont agressé sexuellement, ils le voient plus que nous. Nous, depuis le 13 février, on l'a pas revu. On n'a pas eu d'appel parce qu'ils ont coupé les appels parce que les vidéos que je fais, ça leur plaît pas. Parce que mon fils dit les choses, il se fait manipuler, donc il le dit aussi, que la dame voulait pas qu'il me parle. Plein de vidéos comme ça que j'ai faites pour exploser la vérité. Et ça n'a pas plu, donc une partie de ça, ils ont retiré les droits, mais c'est plus d'avoir le contrôle.
Là, il faut que je signe un papier que tout va bien pour revoir mon fils. Et ça sera les visites séparées. Et mon fils veut pas, il veut nous voir tous les deux. Donc déjà, pour le bien-être de mon fils, il dit c'est pour le bien-être de mon fils, il doit écouter mon fils. Voilà. Mais ils écoutent pas mon fils, donc voilà. Pour eux, comme j'ai dit, c'est un dossier puis un billet. Rien de plus. Et ça fait mal. Là, je fais peut-être ça, mais je vais avoir des problèmes, mais je vais pas arrêter. On est en France, on a droit à vivre, voilà. On a droit à respirer, on a droit à s'exprimer, voilà. Il n'y a pas à s'écraser comme de la merde parce que les gens ils essaient de nous détruire, sans raison, sans preuve, euh, voilà, sans justificatif, sans rien. Donc, je l'ai signalé au juge, mais pour lui, c'est tout est normal. C'est ses oreilles, ses yeux, ceux qui détruisent. Donc, il n'y a pas besoin de justificatif pour savoir si c'est la vérité ou pas. Je préfère écouter ces pourritures-là que les parents, voilà, qui ont des papiers, des photos, d'étranglement au foyer, plein de documents. Donc, on va au tribunal, mais on se demande pourquoi on y va, parce qu'on sait très bien qu'on perd à chaque fois, même si on a une tonne de preuves. Voilà la justice française. Et ma personnalité, j'éclate la vérité. Que ça plaise aux gens, je m'en bats les couilles. Voilà. Ou ça plaise pas. Je vais pas porter un masque pour faire plaisir aux gens. Donc voilà. Merci de ceux qui rejoignent. Désolé pour ma voix, j'ai du mal à dormir. Je suis pas bien. Voilà, c'est. Et j'essaie de pas faire de drama, hein. Mais là, c'est pas le drama, c'est la réalité. Le drama, j'aurais rajouté des choses, je serais en pleurs, comme les autres personnes, mais là, c'est pas du drama du tout, là. Là, et puis même que je pleure ou pas, voilà. Le drama, c'est ceux qui en fait trop, et moi, j'en fais pas assez. La preuve, ma situation ne change pas. Donc, parce qu'on n'a pas le plein pouvoir, on peut pas faire le boulot de l'avocate, on peut pas faire le boulot des autres qui doivent nous soutenir. Et c'est ça le problème. Là, on essaie de faire le maximum, mais pour pas faire les métiers qu'on n'a pas de diplôme et tout ça, que c'est d'autres personnes. Là, l'avocate, elle a eu les papiers pour être payée, mais sans plus. Je vous dis, là, elle fait la morte. On l'a recontacté et tout ça, elle fait la morte. Donc voilà. Et le prochain tribunal, le prochain rendez-vous, va nous tenir au courant 3 jours avant. Et pourtant, ça faisait 7-8 mois qu'elle pouvait nous préparer la défense et tout. La plupart des 58, non, 64 avocats au bout de 5 ans. Voilà, commis d'office. 64 avocats depuis 5 ans qu'on a changé. Et là, on va rechanger parce que l'avocate, c'est pareil. C'est... Voilà. 64 avocats au bout de 5 ans. C'est qu'est-ce qu'on a fait? On n'arrête pas de changer, mais j'en ai marre. Je veux quelqu'un qui fait son boulot et qui montre que, voilà, c'est des conneries. Et maintenant, stop, laissez-nous vivre. Mais bon, c'est comme si je disais je vais gagner au loto, hein. On a une chance sur 1 milliard pour que ça arrive. Le changement de notre vie, c'est pareil. À part si on tombe sur quelqu'un qui fait son boulot et tout, mais ça m'étonnerait. Bon. Donc voilà. Voilà les explications. Je parle beaucoup, mais voilà, je commence à en avoir marre. Je suis à bout avec ma femme là. On nous a empêché aussi d'avoir un logement, donc c'est pour ça que j'ai montré la vidéo dans la rue.
Pas de logement, pas de récupération de notre fils, et qu'est-ce qu'on nous a foutu dans la gueule. Donc, et avec le grand soir, bien sûr, parce que ça aurait été pas marrant sinon, de faire plus de mal à la personne. Donc voilà. Et la personne qui nous suit, je vais pas dire parce que j'ai pas eu son autorisation, mais elle a fait sa petite enquête et tout ça de son côté, et elle a bien vu que c'était des personnes qui nous mettaient des bâtons dans les roues pour pas qu'on trouve de logement. Donc on est à la rue avec ma femme comme des chiens. Voilà. On est. Et le plus triste, c'est les regards des gens. On est à la rue, ça y est, ils changent de trottoir, ils nous évitent, et puis le regard de mépris, je sais pas, le regard de méchant mépris, comme si on était de la merde et tout, des drogués, des alcooliques, ça va 5 minutes, mais moi j'ai du mal à encaisser. On tombe aussi sur des gens, je dis pas tout le monde dans le même bateau, hein, mais on tombe sur des gens formidables. Mais c'est très rare. Allez, depuis qu'on est à la rue, allez, 10% des Français nous respectent. Voilà. La plupart, non. Après, c'est le regard, bah, avec les sacs et tout ça, bah, ils nous évitent comme de la peste. Ils changent de trottoir, et puis leur comportement, j'ai du mal à encaisser, mais voilà. Je reste dans le respect, même s'ils me respectent pas. Donc voilà. C'est pas parce qu'on est à la rue avec ma femme qu'on a décidé d'être à la rue. C'est pas parce qu'on touche le RSA qu'on a décidé d'être dans le RSA. Donc voilà, moi ma situation change, et qu'on nous arrête de nous emmerder et de nous laisser vivre normalement, je rebosse. En 40 ans, moi je suis un bosseur. Voilà. Le RSA couple, c'est un tremplin, c'est pas pour rester toute notre vie sur le RSA couple. Des gens qui critiquent sur ça, ils connaissent rien. Peut-être des gens qui profitent, mais mettez pas tout le monde dans le même bateau. Voilà. Faut dire les choses aussi, hein. Bah voilà, hein. Il y a des gens qui veulent s'en sortir et d'autres profiter. Et mettez pas tout le monde dans le même bateau. Quand je vois les trucs TikTok et tout ça sur les réseaux sociaux, ça critique tout le monde qui touche le RSA. Ça me fout la haine, moi. Parce que moi, je me sens visé aussi, là. C'est pas une vie de toucher le RSA, hein. C'est pas une vie d'être à la rue, hein. C'est pas une vie des personnes qui nous détruisent et qui nous met plus bas de terre, hein. Mais c'est la France qui est comme ça, hein. Et les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils disent que c'est du mytho, mais voilà. Parce qu'ils connaissent rien. Mais bon, je dis beaucoup de choses, mais voilà, moi je suis quelqu'un, je suis cash, ça plaît pas aux gens, voilà, je vais pas changer, hein. Je suis cash et je dis la vérité. J'ai pas décidé de faire des vidéos sur ma vie privée. Déjà, j'aurais jamais fait déjà, mais la France me laisse pas le choix. La France, on doit se justifier. On doit se justifier, même en se justifiant, comme là avec ma femme. J'ai pas d'autre solution. La justice, on l'a fait. On a fait les documents, on a fait les démarches, on a été à les organismes, on a été partout. Mais on n'a pas de soutien. Donc les réseaux sociaux, les journalistes, parce que là je vais faire les démarches pour les journalistes, je suis pas à l'aise. Je suis même voilà, je suis mal. Je suis vraiment mal à exprimer ça devant les journalistes et tout. Mais là, on me laisse pas le choix. Là, on me laisse pas le choix. Je suis pas bien. Donc voilà. Je me méfie parce que je dis pas tout le monde dans le même bateau, hein. Je sais pas qui travaille à l'ASE et tout, parce que ceux qui sont pleins de mes vidéos, ils sont sur les réseaux sociaux, TikTok et tout. Et moi, j'ai des doutes, mais je vais pas accuser les gens, mais voilà. J'ai des doutes sur les personnes et tout, donc je crois savoir c'est qui, qui croit tout connaître sur les placements abusifs et tout. Mais voilà. Mais
Avec ma femme, on est méfiant, c'est pour ça qu'on nous reproche ça. On nous reproche d'être sur nos gardes, voilà. On préfère demander le papier, puis aller à droite, à gauche, le papier de Mercure, de demander si c'est bon ou pas. Et vu que c'était pas bon et vu qu'on a remarqué, on a lu et tout ça, le papier de Mercure et tout, et c'est pour ça qu'ils voulaient pas me le donner. Et surtout quand j'ai dit que je le partageais à droite, à gauche, même aux journalistes, bah non, je peux pas vous donner le papier. Donc voilà. Donc toujours faire attention. Avec ma femme, on baisse pas notre garde. Là, on s'est fait tellement détruire que maintenant on est on garde un œil et puis on baisse pas la garde et tout ça. Donc voilà. Bienvenue ceux qui rejoignent sur le live. Mais dans tous les cas, voilà, c'est fatigant. Hein. Ah, je vous le souhaite pas. Hein. C'est ceux qui sont abonnés puis dans le live ou qui regardent mes vidéos sans être abonnés. En tant que parent, je vous le souhaite pas du tout ma situation. Hein. C'est invivable. Là, avec la personnalité de ma femme, il y a d'autres parents qui auront fait la justice par eux-mêmes. Mais il faut réfléchir que nous, on est dans la rue. Moi, si je suis en garde à vue ou si je laisse ma femme en béquille, handicapée, tout ça, avec tous les sacs que vous avez vus, les 90 kilos de sacs et tout ça, ma femme, elle est handicapée avec les béquilles, elle pourra pas porter. Et tu seul dans la rue, c'est pas possible. Donc voilà. Sinon, j'aurais fait justice moi-même, mais bon, vu que la justice ne bouge pas. Mais bon. Donc voilà. Mais je réfléchis avant d'agir. Je fonce pas dans le mur et après je regarde autour de moi. Il faut bien réfléchir les conséquences derrière. Parce que réagir comme ça, à chaud et puis voir rouge et puis après de pas réfléchir et tout, les conséquences derrière, voilà, il faut réfléchir aussi. Mais je suis comme ça. Je regarde les conséquences derrière et là, bah, je peux rien faire, je suis impuissant. Je suis impuissant des pédophiles qui continuent à avoir mon fils. Je dis les parce que c'est mes deux géniteurs. Mes deux géniteurs qui sont dedans. C'est pas que mon daron. C'est les deux. C'est ça le pire. On est tombé bien haut avec ma femme quand on a appris ça. Je vous dis les 9 signalements. On est tombé sur voilà, on a pris des masses dans la gueule. Hein. Et le pire, c'est pas le pire. C'est le pire, c'est la justice ne fait rien. Nous détruisent encore plus et ils autorisent qu'ils les revoient. Ça me fait mal au cul. Voilà. Faut le dire les choses. Ça me fait mal au cul. Ceux qui comprennent pas que ça me fait mal au cul, c'est une expression, voilà. Moi, mon fils, c'est tout. Là, mon fils, là, voilà. C'est mon bonheur, même ma femme, c'est notre bonheur à nous, tu vois. Le voir malheureux, le voir pleurer au téléphone, le voir triste, le voir pas bien du tout, dans sa vie, il aura des séquelles, qu'on doit voir des spécialistes pour qu'ils voient un psychologue, pour voir machin et tout. Moi, ça me fait mal au cul parce que tout ça, ça pouvait être évité. Moi, ça me fait mal au cul parce que on touche à mon précieux. C'est mon précieux, mon fils. Voilà, c'est tout pour moi. Ma femme aussi, c'est tout pour elle aussi. Et qu'on fasse du mal sans raison et puis que ça leur fait rire et tout ça parce qu'ils... Et que le pire, c'est manipuler, mais à un point imaginable. C'est pas parce que mes géniteurs l'offrent des cadeaux qu'on va tout oublier. Là, ils ont offert des cadeaux, donc voilà. Comme dirait celui que j'ai au téléphone, celui qui m'a pourri la vie, un des personnes que voilà, l'ASE, la PMI et tout ça, bah c'est pour son bien-être, il est heureux et tout. Ah mais ils ont quand même, c'est des pédophiles. C'est pas parce qu'ils offrent des cadeaux
à mon fils qu'on tourne la page. Je sais pas, mais ils ont aucun logique. Aucun. Pédophiles, c'est comme s'ils voyaient les victimes, ils offraient des cadeaux et tout ça, puis ça y est, on tourne la page et puis comment ils imposent les choses pour que les victimes revoient les pédophiles. Où est la logique? Où est la logique? Mais bon. Mais bon, c'est après, voilà. Mais fatigué, hein. Je vous dis, je suis fatigué, là. Dites-vous, ça fait 1 an que je supporte ça. Et que ça prend de l'ampleur. Il n'y a pas de concret. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Je suis humain. J'ai une grosse voix. Je m'énerve, mais je serai jamais violent. Parce que même devant mon fils, je serai jamais violent. On n'a jamais appris à mon fils d'être violent. Dire bonjour, au revoir, voilà, c'est l'éducation qu'on a donnée à mon fils. La violence, s'il y en a, on le détourne. On change de chemin. Voilà. Je veux pas que mon fils voie la violence. Et qu'on me dise ça. Ils connaissent rien. C'est pour ça que je dis que ils prennent mon fils pour un billet et un dossier. Parce qu'ils connaissent rien l'éducation qu'on lui a donnée. Ils ont tout bousillé. Ils ont remeublé. Merde. Ouais, en gros, faire à leur façon et tout détruire. Et pour dire que voilà, on a besoin d'eux pour avancer dans la vie, pour qu'ils qu'ils se sentent mieux et tout. J'ai dit à la dame, si vous n'aurez pas tout détruit, on n'aura pas connu ça. Voilà. Dès le début, on n'avait pas besoin de vous, même après. Donc insistez pas lourdement. Mais ils écoutent pas. Ils se croient intouchables. Donc ils peuvent faire tout qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, je l'ai remarqué avec ma femme. Ils peuvent faire tout la preuve, ma situation, voilà. Ils font tout et n'importe quoi. Ils peuvent dire n'importe quoi. Le juge ou la juge va pas regarder si c'est vrai ou faux. Il va pas faire son enquête. Va pas découvrir que c'est des grosses conneries pour nous détruire. Il va donner raison à ces pourritures-là. Voilà. Comme il a dit, c'est ses yeux et ses oreilles. Point barre. En gros, on peut dire n'importe quoi, on peut donner n'importe quel document pour se justifier. On est de la merde. Voilà. La justice française. Donc voilà. Mais bon. Là, serrer le truc qui me manque, c'est la présence de mon fils. De prendre dans les bras quand il est triste, quand il est pas bien. Quand il se fait mal, le bisou magique. Donc voilà, on avait... Là, il grandit sans nous. C'est ça qui nous fait du mal. Noël, on l'a pas fêté. Pâques, on l'a pas fêté. Son anniversaire, on a eu du mal le 13 février. C'est la dernière fois qu'on l'a vu de cette année. Le 13 février, on a eu du mal à fêter son anniversaire. Parce qu'il nous imposait tellement de choses qu'à la fin, on a dit oui, mais voilà... c'est les choses que c'est pas possible de nous imposer autant. Mais on a dit oui parce que voilà, déjà on fête pas Noël, on fête pas de Pâques, on fête rien du tout avec notre fils, donc avec ma femme, voilà. Mais ils ont profité de ça, de leur statut, pour nous écraser puis nous mettre le couteau sous la gorge. Mais c'était juste pour cette fois le 13 février. Mais là ils réessayent. Ils essayent de nous mettre un collier pour chien puis nous promener en laisse. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et nous, on se rebelle avec ma femme, on veut pas. On veut décider de notre vie,
On veut vivre normalement, respirer normalement, et puis voilà. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vient chez nous à décider tout et n'importe quoi de notre vie. On était bien sans eux. Le médecin traitant avait confirmé pas mal de tous les documents et tout ça, voilà. Pourquoi nous faire chier? Il y a d'autres parents qui ont besoin d'aide, hein. On en croise avec ma femme, que ça soit dans le bus ou dans le métro. Il y a des parents qui sont dépassés et ils sont pas aidés. Au lieu de faire chier les gens qui savent faire l'éducation et puis de vivre et tout, au lieu de faire chier puis de détruire les villas, qui s'occupent plus des gens qui ont besoin. Mais non, c'est facile de s'occuper d'un enfant qui a déjà toute l'éducation et qui n'est pas malheureux et qui est voilà qui c'est plus facile à détruire. Donc voilà. Avec ma femme, on en croise presque tous les jours. Des enfants qui tapent leur mère et tout ça, qui dit allez maintenant on dégage. Un enfant de 3-4 ans qui dit ça à sa mère. Et qui tape parce que sa mère veut rester à l'endroit et tout ça, donc il tape la mère. La violence, l'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Et ils préfèrent... voilà. Ah, je balance tout, mais voilà. Mais quand je vois ça, je suis hors de moi. Nous, on nous fait chier parce que on nous a reproché de donner trop d'amour à notre fils. On nous a reproché ça. Et nous faire la remarque que notre fils était poli, tout ça. Il avait une bonne éducation. Bah ouais, c'est pour mieux le détruire derrière. Il a plus l'éducation et tout ça. Il a 6 ans, il peut plus s'asseoir sur le lit sans tomber du lit. Il sait même plus s'asseoir. Il bégayait moins avant. L'école, ça allait super bien. Tout ça, c'est fini. Ils ont tout détruit. Donc voilà. Je suis dégoûté. Après, sans l'influencer, s'il y en a qui me reconnaissent, qui m'ont vu dans la rue, mais quand je les vois avec leur enfant, je suis un peu jaloux. Je me dis, moi, mon fils, il me manque. Sans les influencer, c'est pas pour voilà pour les cracher sur les personnes, mais les bons parents, il y en a aussi. Mais il y en a beaucoup aussi qu'on voit que c'est des mauvais parents, puis les enfants, ils sont insupportables. Tapent leurs parents et tout ça, mais bon, voilà. Mais les bons parents et tout ça, quand je les vois ensemble, un lien comme j'avais avec mon fils et tout ça, moi, ça me manque. Quand je vois ça, ça me détruit, j'ai le cœur brisé. C'est, j'ai du mal à encaisser, moi, quand je vois ça avec ma femme. On était heureux comme ça aussi, nous, et on nous a brisés. Et je trouve dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse et tout ça. Mais on encaisse. On encaisse et puis voilà. J'espère que la situation changera, mais vu qu'est-ce qu'on comprend avec ma femme et puis les choses qu'on reçoit dans la gueule, c'est loin de changer. Ça va devenir pire en pire. Si on se soumet pas, si on s'écrase pas comme ben là déjà on est plus bas de terre, mais si on s'écrase encore plus, voilà, on aura les choses. Mais non, mais voilà. En tout cas, voilà, je vous montre. Je vous dis, il me manque sa petite bouille là. Là, il était dans l'ancien logement que on nous a dégagé comme des malpropres, qui se sont débarrassés de nos affaires et la chambre de mon fils et tout ça. On a su aussi, c'est les mêmes personnes qui nous ont mis des bâtons dans les roues pour trouver un logement. Bah, c'est les mêmes personnes qui nous ont dégagés. C'était plus facile à placer mon fils. Donc voilà. Donc ça, c'est dans le logement quand on s'est fait dégager, qu'on s'est fait expulser. Celui que je payais 400 € d'électricité par mois, celui qui était insalubre.
Donc voilà. Donc, mais même avec tout ça, même si on n'enroulait pas sur là, sa petite bouille et tout ça, il manquait rien du tout. J'ai fait une vidéo sur sa chambre et tout ça. Moi et ma femme, on dormait par terre sur un matelas. Lui, sa chambre, il y avait plein de jouets, il y avait un lit complètement et tout. Voilà. Il passe en priorité. En tant que parent, c'est ça. Votre enfant passe en priorité. Ma femme m'en veut pas, mais c'est mon fils en prio. Elle et moi en dernier. Et ma femme, c'est pareil, elle se met en dernière. Donc voilà. En tant que parent, c'est ça. C'est le bonheur de votre enfant. Avant tout. Et quand il y a eu des engueulades, quand il y avait comment, si on s'engueulait ou quoi, il, avant qu'on sache la vérité, il partait chez mes géniteurs. Quand on avait des gros soucis et tout ça, pour pas qu'il entende des choses à son âge. Donc c'est pour ça, des choses qu'il doit pas écouter et tout ça, on le mettait en vacances. Donc voilà. On le laissait dans sa bulle d'enfant. Pas comme maintenant, ils ont explosé sa bulle d'enfant. Il encaisse qu'est-ce qu'on encaisse avec ma femme. C'est pour ça qu'il est en pleurs dans les vidéos. C'est pour ça qu'il comprend pas pourquoi papa maman ils sont pas près de lui. Et bah au téléphone, bah c'est compliqué. Même pendant les visites, c'est compliqué et tout ça parce qu'on avait entre 10 et grand maximum, le plus qu'on a eu, c'est 20 minutes de visite au lieu d'une heure. Donc voilà, en peu de temps, on peut pas expliquer. Et puis on n'avait pas droit parce qu'il nous faisait des réflexions. On n'avait pas droit de la rassurer, dire le pourquoi, le comment, puis le rassurer son langage, en gros. On n'avait pas droit. Dire t'inquiète pas, voilà, le rassurer et tout, et non, on n'avait pas droit. Donc voilà. Donc on n'a pas trop insisté, mais après ça s'est dégénéré. Il comprenait pas pourquoi nous posait la question et tout ça. On pouvait pas trop le répondre. Il nous comment nous contrôler pour dire non, faut pas dire ça, il faut changer de sujet. En gros, on n'a pas le droit de rassurer notre fils, il faut les changer de sujet pour qu'il oublie tout ça, mais non, il l'oubliera jamais. On était 24 heures sur 24 avec lui, tout ça, du jour au lendemain. Il tombe avec des inconnus, tout ça. Normal qu'il s'inquiète. Puis nous, on a le droit de le rassurer aussi. Mais non, on n'a pas le droit. Donc voilà. Comme là, ils ont le contrôle. On n'a pas le droit. Faut qu'on parle avec les gens. Savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut... voilà. En gros, c'est pas nous qui décidons de notre vie. C'est les personnes qui détruisent. Ils ont le contrôle 100%. C'est pour ça, là, on n'a plus l'autorité parentale. Parce qu'on n'était pas d'accord. On peut pas contrôler notre vie à notre place, je suis désolé. Moi et ma femme, voilà, c'est les projets et tout ça, c'était nous trois. C'est pas des inconnus qui doivent décider à notre place. Et on a signalé les choses, ça n'a pas plu. On a continué parce que voilà, c'est invivable. Il n'y a pas des inconnus qui décident qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Je suis désolé. Et la France, c'est ça, c'est voilà. Tu te combats, c'est ça, tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds ton rayon de soleil. Mon fils. Tu perds le logement parce que quand on a signalé les choses, ils nous ont dégagés. Quand ils ont stocké les affaires, ils n'ont pas stocké les affaires parce que le jour même, ils sont partagés les affaires. Quand on a appris ça, les personnes qui nous ont écrasés comme de la merde, c'est trop tard maintenant, il faut tourner la page. On a tout perdu nos affaires. Il ne nous reste plus que quelques sacs de notre vie, les photos que j'ai sauvées avec ma femme, les photos de mon fils, le plus important.
et quelques affaires. C'est pas parce qu'on a les mêmes affaires dans la rue qu'ils sont pas propres, hein. On va à la lingerie, on les lave et tout ça, même s'il y a l'hôtel et tout ça, s'ils peuvent les laver, voilà. On lave les affaires et tout ça, mais on a tout perdu. On a vraiment tout perdu. Je peux pas mettre les derniers souvenirs, les derniers souvenirs de notre vie dans la bagagerie. Les stocker, c'est pas possible. Ils comprennent pas pourquoi je porte tout, mais c'est ça. Je peux pas. Déjà, j'ai tout perdu, j'ai pas envie. Donc voilà. Mais je fais ce petit message là parce que les gens qui me regardent avec le regard méchant là, parce que je suis à la rue avec ma femme, c'est pas pour ça que je vais devenir méchant avec eux. Mais encaissez ça. Mettez-vous à notre place 5 minutes avec tout ce que je vous dis. Dites-moi en message ou en commentaire. Et dites-moi si vous pouvez supporter ça ou pas. Voilà. Je dis ça, c'est parce qu'après je le mets en live. Je le mets sur mon profil TikTok. Donc voilà. Mais après, je dis pas, il y en a peut-être comme nous qui pourront supporter, mais c'est pas vivable. Tu peux pas vivre. Là, t'encaisses, tu te fais écraser comme de la merde. Mais on peut pas dire qu'on vit là. Donc voilà. En tout cas, je vais vous laisser. Je vais essayer de me détendre parce que là, je suis pas bien. Je suis pas du tout bien. Donc je ferai un autre live. Vous allez plus entendre mon fils parce que même ça, ils vont. C'est pour ça qu'on a plus d'appels. C'est pour éviter qu'ils disent les choses que la vérité. Donc voilà. Mais voilà. Je vous souhaite et buvez bien de l'eau avec la canicule et tout ça. Faites attention à vous. Et voilà, buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud quand même. Surtout les personnes âgées. Je sais pas s'il y en a et tout ça, mais buvez beaucoup d'eau. Et puis voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais une autre vidéo ou un autre live plus tard, je sais pas. Mais bonne journée à tous et surtout faites attention aux canicules et puis buvez beaucoup. Bonne journée.